Tu écris des raps mais tu trouves qu'ils se ressemblent tous, t'es un peu en panne d'inspiration et tu sais pas vraiment sur quoi écrire, eh bien écoute, t'es sur la bonne vidéo parce que je te propose de découvrir 4 types de textes que tu vas pouvoir écrire. Mais avant ça, intro. Let's go! Théo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, j'allais te donner 4 types de textes que tu vas pouvoir écrire. Tu vas voir, c'est des catégories et tu vas pouvoir classer toutes les chansons que tu vas pouvoir entendre dans ce type de catégorie et ça va te permettre de guider ton écriture. Le premier type de texte, ça va être les textes réels. Ça, c'est le type de texte auquel on pense le plus souvent. En gros, le sujet de ton texte va être inspiré de ce que tu as vécu. Parce qu'on va pas se mentir, la meilleure source d'inspiration, ça reste quand même ce qu'on vit. C'est beaucoup plus facile de trouver des paroles et c'est beaucoup plus facile d'être inspiré par les expériences qu'on a traversées. L'avantage de ce type de texte, c'est que ça va te permettre de créer une vraie connexion avec ton audience parce que du coup, ton audience va pouvoir se comparer à ce que tu as vécu et surtout, elle va pouvoir s'identifier à ton vécu. C'est le meilleur type de texte pour se créer une fanbase vraiment solide. Pour le rappeur, l'avantage, c'est que c'est un peu un effet de catharsis. En gros, c'est comme une thérapie. Le fait de s'exprimer sur son vécu, c'est libérateur. Et ça, c'est juste dingue. Le deuxième type de texte que tu vas pouvoir écrire, c'est du coup les textes fictifs. Donc en gros, tu inventes. Donc ça va beaucoup plus faire appel à l'imagination. Soit tu inventes une histoire et tu la racontes, soit tu t'inventes une vie et tu la racontes, soit tu transformes complètement un concept, genre comment est construite une chanson d'amour par exemple, eh bien tu vas la déformer pour faire quelque chose de fictif et faire l'inverse de ce qu'est une chanson d'amour. Par exemple, je pense notamment au son d'Orelsan qui l'a fait connaître. Je te donne pas le titre parce que sinon je vais me faire strike la vidéo. L'avantage de ce type de texte, c'est que ça va te permettre d'aborder n'importe quel sujet, que tu l'aies vécu ou non. Le troisième type de texte, ça va être les textes conscients. Tu as forcément déjà entendu parler du rap conscient, soit du rap qui a un engagement politique, soit du rap qui est dans la transmission de connaissances. En général, on a une image plutôt positive de ce rap-là parce qu'il porte plutôt les gens vers le haut. Et souvent, quand on parle de rap, on pense tout de suite à ce type de texte un peu revendicateur. Pour faire un texte de ce type-là, il suffit de parler des questions politiques, des questions de société. En général, ces textes-là sont plus longs que les autres textes parce qu'il y a vraiment une recherche de sens derrière le texte. Le quatrième type de texte, c'est les textes pour danser, pour faire la fête. Il y a plein de rappeurs qui sont contre ce type de texte, mais faut pas se mentir, le rap à la base ça a été créé pour faire la fête. Et je vois pas en quoi c'est mal de faire passer des bons moments à des gens. Après, moi aussi, j'ai été dans le délire, ouais, le rap ça doit être conscient et tout, mais maintenant je mets de l'eau dans mon vin. Donc en gros, sur les contenus plus festifs, ça va plus être tant le texte, le sens du texte qui va jouer, mais plutôt le flow qui va en découler, qui va être important. Parce que l'idée, ça va être de donner aux gens l'envie de bouger, de faire la fête, de danser. L'avantage, c'est que tu vas plus construire sur la rythmique que sur le sens du texte, donc t'as pas besoin trop de te prendre la tête pour trouver des rimes. Le plus important, ça va être ton flow. D'ailleurs, si tu veux améliorer ton flow, améliorer la qualité de tes textes, je t'invite à cliquer ici, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une mini formation offerte. N'oublie pas de liker la vidéo, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et sinon je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!